Le diable, votre ennemi, tourne autour de vous. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. 1 Pierre 5, 8, 9. L'épître aux Éphésiens contient la vérité dont l'Église a besoin à l'heure actuelle. Nous avons ici une révélation de la volonté divine concernant le corps de Christ. Les desseins de Dieu envers son Église y sont clairement décrits. Nous comprenons trop peu ces dispensations. C'est pourquoi nous sommes encore dans les ténèbres. Nous pouvons supplier Dieu de faire une chose, mais si elle n'est pas en accord avec sa pensée, il ne peut pas nous exaucer comme nous le désirons. D'après les Écritures, on voit clairement que les hommes deviennent toujours pires et que dans les derniers jours, il y aura des temps fâcheux. De Timothée 3, 1, 5. Les ténèbres s'épaissiront et s'étendront sur la terre. Dès maintenant, Christ prépare son Église en l'élevant par la foi en esprit dans les lieux célestes, à être transmis à la rencontre du Seigneur. Plus tard, quand toutes choses seront dévoilées, nous verrons, je pense, que le 19e siècle a marqué une époque dans les desseins de Dieu envers le monde. Il envoya une effusion spéciale du Saint-Esprit pour réveiller l'Église de Christ à travers le monde, pour qu'elle se lève et se prépare au retour du Seigneur Jésus. Depuis ce moment, l'Église, je parle ici du corps mystique de Christ, a été plongée dans la bataille, le conflit des derniers jours. Vous le verrez partout, le conflit règne maintenant. Là où régnait le calme plat et le conflit vaut mieux que le calme plat. Le service du chrétien aujourd'hui est différent de ce qu'il était il y a maintenant 2 siècles. Il semble y avoir 2 sphères distinctes de service parmi le peuple de Dieu. Le service de ceux qui sont encore sur l'ancien plan, allant jusqu'à la limite des lumières qu'ils ont reçues. Et Dieu les emploie. Mais tout âme qui marche avec Dieu marche vers une lutte qu'elle n'a jamais connue auparavant. Ce qu'il faut à l'heure présente, c'est comprendre notre position spirituelle, où nous sommes, et comment nous devons travailler pour triompher dans la lutte. Comment la bataille serait-elle gagnée? Par ceux qui comprennent comment il faut prendre position en Christ, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, et qui resteront fermes dans cette position de victoire en Christ, jusqu'à ce que les puissances des ténèbres soient vaincues et que le peuple de Dieu soit délivré. Nous avons eu des aperçus de cette lutte invisible dans le passé, lorsque les nuages ont envahi l'esprit de façon à le tirer en bas sous les forces des circonstances et la pression de l'entourage. La leçon était dure à apprendre, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à savoir triompher dans le domaine spirituel, ayant atteint expérimentalement cette position de victoire et d'union avec le Sauveur ressuscité. Au sujet de ce conflit spirituel, nous pouvons le voir au chapitre 6 des Éphésiens et écouter Paul qui écrivit cette lettre de Rome. Tout en étant dans cette prison romaine, son esprit était triomphant avec Christ dans la position de victoire. Et Paul, à Rome et en prison, a édifié encore l'Église de nos jours. En regardant aux circonstances extérieures, on serait tenté de dire, pauvre Paul, son œuvre est terminée. Mais non, 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 nous dirait-il, il n'y a aucune défaite dans les lieux célestes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Église de Paul est encore édifiée par ses lettres. Tel est l'homme qui écrivit les choses les plus élevées concernant la vie spirituelle de l'Église, et nous trouvons cette révélation dans cette merveilleuse épître aux Éphésiens. Elle commence par nous révéler Christ assis à la droite de Dieu, et se termine dans le 7e chapitre par le message de la guerre spirituelle du chrétien. Au verset 10, il est écrit « Au reste, soyez forts ». Soyez forts en quoi? Dans la position spirituelle, dans le Seigneur. Vous êtes en lui. Là où il est, vous y êtes. Vous êtes unis en esprit avec lui. Le savez-vous? Eh bien, vivez là. Soyez forts dans le Seigneur. Non pas dans votre propre opinion, non pas dans votre propre force, mais soyez forts dans une personne, et cette personne est le Seigneur. Ayez Christ seul pour votre centre, pour votre vie, pour votre force et pour votre puissance. C'est dans le Seigneur fort et puissant dans les combats, psaume 14, 8. Pas en nous-mêmes, pas dans nos circonstances, pas dans l'endroit où nous sommes, pas dans nos plans. Ne soyons forts en aucune chose, sauf dans le Seigneur. Il nous faut
marcher pas à pas sur le chemin de tout croyant qui nous amène à cette position de victoire pour être fort dans le Seigneur, capable de combattre dans la guerre spirituelle qui est décrite dans le chapitre 6 des Éphésiens. Il faut d'abord que nous soyons dans le Seigneur en sa mort. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ avons été baptisés en sa mort? Romains 6, 3. Il faut que nous soyons plantés, littéralement faits une même plante en sa mort, avant de pouvoir être forts en sa vie. Il ne dit pas qu'il fortifiera votre vie. Il ne dit pas qu'il va vous glorifier. Vous devez être plantés, enracinés, ensevelis avec lui en sa mort, de façon à ce que rien ne puisse vous en arracher. À ce que toutes les forces de l'enfer ne puissent vous arracher de cet enracinement en sa mort, de sorte que vous soyez tellement unis à lui en esprit que vous soyez forts en sa vie. Mettez-vous bien dans l'esprit que vous êtes morts au péché, que vous vivez à Dieu en Jésus-Christ, votre Seigneur. Romains 6, 11.